Commençons par ce simple constat. Les gens prennent des décisions irrationnelles. Et oui, c'est comme ça. Ce qui n'était au départ qu'une simple intuition de praticien a depuis été validé par plus de 40 ans de recherche académique sur le processus de décision. Ces recherches ont donné naissance à une théorie révolutionnaire, l'économie comportementale ou Behavioral Economics, dont la thèse majeure, soutenue par le prix Nobel Daniel Kahneman, renverse le paradigme de l'économie classique. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Au contraire, nous sommes influencés par des biais cognitifs et des raccourcis mentaux, par nos émotions, par les autres et par l'environnement dans lequel nous sommes plongés au moment de la décision. Pourquoi est-ce essentiel pour le marketing ? Parce que sans les enseignements de l'économie comportementale sur les leviers qui influencent vraiment les consommateurs, on crée des actions marketing qui ne fonctionnent pas. Ces enseignements sont à la base du nudge, littéralement coup de pouce. En comprenant mieux les comportements humains dans leurs dimensions rationnelles et irrationnelles, le nudge permet de créer des actions plus efficaces pour modifier les comportements. Voici Cass Sunstein et Richard Thaler. Ils développent l'idée du nudge dans leur livre en 2008. Le nudge, c'est une incitation douce basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnels. La promesse du nudge ? Une puissance remarquable pour un coût très faible. Des exemples ? Comment encourager les foyers à réduire leur consommation d'énergie ? En modifiant simplement le courrier qui les informe sur leur consommation et en y ajoutant une comparaison avec celle de leurs voisins, la norme sociale. Si votre consommation est inférieure, on vous félicite, it's great, avec 2 smileys. Si ce n'est pas le cas, on vous donne des petits conseils pour vous améliorer. En utilisant le levier de la norme sociale, l'équipe de Power a permis d'économiser 250 millions de dollars. Et ce, sans dépenser un sou. Le nudge peut donc contribuer à sauver la planète. Un autre exemple. Comment convaincre des milliers de Britanniques de participer au programme national de don d'organes ? En ajoutant une simple phrase sur le site officiel du gouvernement. Chaque jour, des milliers de personnes visitent cette page et adhèrent au programme. Le message présente l'adhésion comme la norme sociale. Et ça fonctionne, puisque le test a montré que cette simple phrase pouvait générer 96 000 adhésions supplémentaires. Et encore une fois, pour un coup nul. En résumé, le nudge, c'est une technique simple pour encourager l'adoption de nouveaux comportements de manière très efficace et à moindre coût. Comme nous avons pu le voir à travers nos exemples, les pouvoirs publics ont rapidement saisi l'intérêt du nudge. C'est Obama qui a démarré, avec la création de sa Nudge Unit en 2009, suivi de près par David Cameron en 2010 et par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plus récemment l'Allemagne et l'Union européenne. Depuis, l'approche nudge se développe à la vitesse grand V, séduisant tant par l'efficacité de ses résultats que par le faible coût de sa mise en pratique.